24. avgust 2017. godine upravo na ovom mestu. Veče za nezaborav i veče u kome je Gelor Kanga ušao u istoriju Crvene zvezde. Mnogo toga znamo o njegovim poduhvatima na terenu. Postao je miljenik navijača Crvene zvezde za vrlo kratko vreme. A mi ćemo u današnjoj epizodi emisije Indirekt pokušati da ga predstavimo iz nešto drugačijeg ugla. Nema bolje pozicije za razgovor sa Gelorom Kangom od gola ispod severne tribine. To je mesto za koje naše navijače, naravno i njega, vežu mnoge emocije nakon čuvene utakmice protiv Krasnodara. To je sve ono što vi znate o njemu, a mi ćemo se potruditi da Kangu u ovoj epizodi emisije Indirekt predstavimo iz nešto drugačijeg ugla. Kanga, dobrodošao. Možeš li da mi otkriješ da li je ovo tvoje omiljeno mesto na Marakani? Bonjour, dobar dan. Bonjour. Place préférée, c'est du côté, c'est là où on est assis là. Upravo zato smo i danas ovde. Možeš li na početku ovog razgovora da mi otkriješ kakve su to tvoje emocije prema Crvenoj zvezdi i koliko si srećan što si ovde? Ouais, c'est bien parce que le club est bien, le club a beaucoup progressé. Les 3 dernières saisons, le club a joué 2 fois la Champions League. Ça fait 4 fois maintenant et 2 fois la Champions League, 2 fois l'Europa League. Mon émotion, et quand on joue, quand il y a des supporters, et ça donne l'émotion, ça donne l'envie de bien faire les choses. Da li si, kada si bio mali, sanjao da ćeš jednog dana biti upravo u ovako velikom klubu? Non, si je dis j'ai rêvé, c'est faux, je rêvais pas. Je me prenais plaisir à jouer au foot et ne pensais pas qu'il allait un jour aller en Europe. Mais quand on a l'envie, quand on rêve, quand on met du sérieux, et tout ça marche. Šta je ono što si sanjao kada si bio mali da ćeš postati? Da li je fudbaler bila jedina stvar kako si sebe zapravo video u budućnosti? Devenir footballeur international, non. J'ai joué pour me faire plaisir, comme je viens de dire. Mais après, quand on commence à grandir, les gens ils te disent que tu es bon, il faut être sérieux. Ma famille essaie de me conseiller. Il faut être sérieux dans ton métier. Et quand on est sérieux, on met vraiment la rigueur. Et quand on a l'envie de progresser, d'aller vers l'avant, il n'y a que du sérieux qui compte. Non, je ne rêvais pas, je voulais faire l'école, mais après, avec les situations qui est un peu en Afrique, on connaît, il y a des pays qui ne sont pas stables, mais avec mon métier, je fais du sérieux. Après, j'ai rêvé qu'un jour, je peux être grand dans le foot. Pretpostavljam da si najveći deo vremena provodio sa loptom, a šta je ono što si još radio u tvojom detinjstvu? Možeš li uopšte da nam približiš kako je izgledalo tvoje odrastanje? Mon temps, je pensais trop avec les ballons, avec mes amis. Et à un moment, on partait jouer peut-être à 9h jusqu'à 18h, on jouait que le foot avec mes amis. On jouait que le foot et parfois on ne rentrait pas à l'école et on jouait au foot, on essayait, même si quand il n'y avait pas les gens, je prenais les ballons, j'essayais de taper moi-même avec le mur et ça revenait et tout ça là. A kako je izgledalo tvoje školovanje? Da li je postojalo nešto što te posebno zanimalo? Koji je to bio omiljeni predmet? Kako je uopšte sve to izgleda kod tebe? Tout le monde, il aime aller à l'école parce que c'est la base, c'est le fondamental. Il faut aller à l'école pour apprendre, il faut aller à l'école pour mettre l'intelligence. Mais après, chacun a sa destin, tout ça là. Il y a les gens à travers l'école, ils sont des médecins, et à travers l'école, les autres sont des avocats, mais c'est Dieu juste qui connaît les destins. Et si tu veux être docteur, tu peux être ministre, tu peux être qui. Moi, mon souhait, c'était que le foot, que j'essaie de réussir dans le foot. À part l'école, je voulais vraiment réussir dans le foot. Les matières préférées, c'était le français. Kada govorimo o tvojoj porodici, sa kim si najviše provodio vremena kada si bio mali i ko ti je bio najveća podrška da danas budeš ovo što jesi? Le plus, c'est mon père. C'est mon père qui voulait que je réussisse. Il ne voulait pas que je me dépende des gens. Il voulait que vraiment j'essaie
de réussir parce qu'il m'a laissé la liberté, il m'a laissé de choisir quel métier que je voulais. Il ne m'a pas obligé de faire un métier que lui voulait, non. Il m'a laissé, il m'a soutenu, il m'a donné beaucoup de chances pour être un grand homme. Sestre, braće, ko je tu još bio za tebe i sa kim si provodio najviše vremena tokom odrastanja? Moi, j'ai passé trop mon temps avec mon grand frère. Mon grand frère, c'est lui qui m'a acheté vraiment des ballons, qui m'a donné l'envie de jouer au foot. C'est mon grand frère, j'ai passé trop de temps avec lui. Quand je n'avais pas des ballons, il prenait son argent pour aller m'acheter les ballons pour me donner, pour jouer, parce qu'il a cru en moi que grâce au foot, je peux être un grand monsieur. Čuli smo kako je on tebi pomogao, a znamo da i ti mnogo pomažeš svima u svom rodnom gradu. Kakve te danas emocije vežu za grad i šta je sve ono što radiš za njih? À ma ville, le plus important à ma ville, c'est d'abord la paix. Parce que quand il y a la paix, tout va bien. Parce que la guerre n'est pas bonne. Parce que la guerre, ça vient détruire encore les pays. Et quand il y a la paix, il y a la stabilité. Tout va bien. Koliko danas uspevaš da pomogneš ne samo svojoj porodici, već i drugima koji tamo žive? Il y a les gens, on peut l'aider moralement, il y a les gens, on peut l'aider avec financièrement et on essaie d'aider à tous les systèmes, à toutes les possibilités qu'on peut aider. On essaie d'aider les gens, que ce soit matériellement, que ce soit physiquement, moralement, tout ça là, on essaie de donner la force à tout le monde. Dolazak u Evropu, kada si rešio da odeš od kuće, kako je to izgledalo i koliko je ta promjena uticala na tebe? Ce qui m'a donné la décision que j'avais prise, c'était en 2012, Gabon-Portugal. Après mon match, après les matchs là, c'était Gabon-Portugal et dès qu'on avait joué, du coup, j'ai vu comment les joueurs professionnels ils se comportaient, comment les joueurs professionnels ils viennent. Après, j'avais parlé à mon coach, et c'était à l'époque là, c'était Duarte. Je lui avais demandé s'il y a la possibilité de m'aider pour aller en Europe. C'est à partir du match là que j'avais pris vraiment les décisions d'aller jouer en Europe, d'être professionnel. Parce que c'est bien, on peut jouer au pays, mais quand on est professionnel, on a plus que de respect que la personne qui joue au pays, quoi. Kako je uopšte izgledao dolazak? Šta je ono što te možda najviše iznenadilo i najviše se razlikovalo od onog na što si navikao? J'étais d'abord surpris des manières de s'entraîner, les manières. Quand tu vas de l'Afrique et de l'Europe, tout est différent. Tout est différent au niveau d'abord de la vie, au niveau de l'alimentation, le niveau que tu peux manger, le niveau que tu vas te comporter pour être professionnel. Parce que d'être professionnel, c'est bien, mais ça demande beaucoup de sacrifices. Parce qu'en Afrique, notre football et le football européen, c'est un peu différent. Des matériels qui sont au centre de formation par rapport à nous, il y a un peu beaucoup, il y a trop la différence, quoi. Ko je bio najveća podrška kada si 2012. godine stigao u Evropu i ko ti je možda najviše pomogao da se prilagodiš? Quelqu'un qui me soutenait beaucoup parce que je me rappelle quand je suis arrivé en Russie, en Rostov, c'était le coach Bozovic qui m'a vraiment soutenu, qui m'a donné la chance et qui m'a fait comprendre le foot et qui m'a fait comprendre d'être professionnel c'est quoi. Il a compté vraiment sur moi, il m'a motivé, il m'a donné la chance parce que quand on te donne, il faut attraper. Il m'avait donné, j'ai essayé de saisir ma chance et en plus il y a ma femme qui me soutenait aussi, qui me donnait
la motivation qui m'appelait aussi et qui essayait de me motiver, de faire ce que je veux faire et de prendre ça en considération et au sérieux. Tokom karijere si živeo u više zemalja, imao si priliku da osim Srbije nastupaš i u Rusiji, i u Pragu, Francusku često posećuješ. Koje je najljepše mesto za tebe na svetu gdje najviše voliš da provodiš vreme? Pour cette carrière, après, je me sens bien aussi ici, je me sens bien, je me sens heureux. La ville me plaît, les gens, quand je passe en route, les gens ils me voient, les gens sont contents. Et si je peux vivre ici un jour après les foot, il n'y a pas de problème. Šta je ono što izdvaja Beograd i šta ti se to najviše dopada ovdje? J'ai joué en Russie à Rostov et en Russie à République tchèque. Ici c'est un peu différent par rapport à tous les pays que j'ai joué ici. Ici c'est un peu différent par rapport à ce que j'ai fait ici et par rapport à ce que j'ai fait dans les autres équipes. Ici je me sens vraiment bien, à part ici et la France aussi, parce que j'ai une maison, mes enfants et ma femme ils habitent là-bas. À part la France, et je peux vivre ici. Belgrade, spécial. Spécial, c'est le stade là. C'est le stade là qui, quand je vois ça, ça me donne l'envie de travailler encore, de réussir encore. Kada pričamo o ovom stadionu, kada si bio najsrećniji u Crvenoj zvezdi? Il y a le match contre Krasnodar, contre Sparta, Sparta de... Non, CSK... non, c'était de l'équipe de Moscou que j'avais marqué un but encore de loin ici. C'est ça, Krasnodar et Spartak de Moscou. Svi te povezuju upravo sa golom protiv Krasnodara koji je proglašen i za najljepši gol decenije. Mnogo puta smo vidjeli tvoju sliku upravo na ovom golu. Kakve to emocije budi kod tebe? Il y a toujours les émotions, comme je viens de dire, parce que les matchs là, je ne vais pas oublier ça parce qu'on avait perdu, si je me rappelle, 3-2 comme ça là, il fallait gagner. L'équipe avait fait, si c'est 10 ans ou 15 ans, je ne me rappelle plus. Ils n'ont jamais joué une compétition européenne. Ce qu'on voulait faire, c'était de faire qualifier l'équipe en Europa League. La chance a eu sur moi d'essayer de frapper un ballon de loin, de bien cadrer d'abord, et que ça finit par le filet. Et quand on voyait tout le stade était debout, les gens qui pleuraient, les enfants. C'était d'abord avant les matchs. On voyait les gens, on voyait les enfants. Ça nous donnait l'envie vraiment de faire le mieux les jours là pour se qualifier. Osim fudbala, šta voliš da radiš u Beogradu? À Belgrade. Oh, à part le foot, et quand on a le temps libre, on essaye de se balader avec mon frère Henri. On va en ville et on va dans les bonnes places, là où il y a l'eau, on s'assoit, on prend les cafés, on discute. On essaie de discuter à part le foot, on essaie de discuter pour la vie après le foot, ce qu'on va faire, ce que je peux préparer à part le foot. Et il essaie de me produire aussi les conseils. Et il faut faire ça parce que c'est maintenant qu'on va préparer après le foot. Koju hranu voliš u Srbiji? Quel plat serbe! Ah, quel plat serbe! Oh. Je ne connais pas trop de plats serbes, mais je vais manger le poisson ici. Le poisson. Riba. Koje reči na srpskom znaš da kažeš, to ti odlično ide? Ce que je connais dire, dobri den, zadu, quoi? Je connais quelques mots là, voilà, tout ça, quelques mots que je comprends un peu là. Da li se možda posle ovoliko vremena u Crvenoj zvezdi i osjećaš kao domaćin u našoj zemlji? Ouais, je me sens bien ici, je me sens comme si c'est chez moi, c'est comme je suis en Afrique ou comme je suis en France, et je me sens aussi bien comme
tous les deux places que je viens de citer, le Gabon, la France et ici, je me sens à l'aise. Šta bi bio da nisi fudbaler, a šta ćeš biti kada prođe karijera profesionalnog fudbalera? Si ce n'était pas le foot, je voulais faire quoi? Ah, la question là, c'est un peu chaud, mais on va essayer de réfléchir vite fait. Je voulais faire la... On appelle ça quoi là? Les gens qui fait beauté là, on appelle ça quoi? Gymnastique. Faire les gens... Non, les gens qui font des beautés là, les gens qui font des acrobates. Après la carrière, je ne vais pas être entraîneur, je vais partir de loin, je ne vais pas être dans le foot, dans les milieux footballeurs, tout ça là. Dans le sport, je ne vais pas. Parce que c'est difficile, Quand ça marche, le coach est bon, quand ça ne marche pas, le coach est mauvais, tout ça là. J'aime pas être dans le sport. Sada nema navijača iza nas na severnoj tribini, a šta je ono što bi im poručio ovom prilikom? Quel est mon message? Mon message, ça sera droit et précis et tout ça là. Il nous manque quand même, il nous manque beaucoup parce que de jouer avec les supporters, ça fait du bien, ça donne encore une motivation de plus, de faire mieux parce que quand il n'y a pas les supporters, on essaye de manquer un peu la concentration, mais quand il y a les supporters, quand tu sens que les supporters sont là, ça va te donner de bien concentrer, d'être vraiment à fond, d'être vraiment à 100%. Et en plus, leurs chansons, leur motivation, leur fumigène, et quand ils allument leurs trucs, et ça donne l'envie, ça donne vraiment la motivation. On a besoin d'eux. Ce que je peux dire est plus court, on a besoin d'eux et ils nous manquent et on a besoin de les voir le plus vite possible. Merci. Merci. Dobro. Dobra. Hvala. Voilà. Voilà.